Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Mangeons vite et pas cher. Aujourd'hui, on va faire des pâtes chorizo, courgettes et oignons. Allez, c'est parti. Comme tu peux le constater, c'est une recette assez simple. Donc pour ce, tu as seulement besoin d'une grande casserole, une passoire, des pâtes, un demi-oignon, une courgette, un chorizo. On émince bien les oignons en petits morceaux en faisant attention à ne pas se couper. Alors pour ça, moi j'ai une technique. Je garde bien le pouce dans la main et je plie les doigts comme ceci. Ça me permet de garder la lame derrière les ongles et donc de ne pas se couper. Et puis là, vous pouvez y aller. Alors, une fois que c'est fait, vous mettez les oignons dans un petit récipient, histoire de garder le plan de travail rangé et propre. Et ensuite, on va passer à la découpe de la courgette. Alors, on fait bien attention à garder les doigts fermement pliés, avec le pouce à l'intérieur. Avec votre paume, vous pouvez stabiliser la courgette pour pas qu'elle roule dans tous les sens. Et il n'y a plus qu'à. Des petites tranches bien fines pour faciliter la cuisson. Une fois la courgette découpée, on passe à la découpe du chorizo. Alors pareil, on garde bien la technique de la main pliée et rigide. Et puis on vient faire des petites tranches. Alors maintenant que le chorizo est coupé, on va pouvoir le mettre directement dans la poêle. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter d'huile, de beurre ou autre graisse parce que le chorizo rend pas mal de jus, c'est extrêmement gras. Donc on va pouvoir mettre tout ça dans la poêle. Voilà, on répartit bien. On rajoute des oignons, une poignée. Allez, une autre petite parce que j'aime ça. Voilà. Et les courgettes. Bon, on essaye de les séparer. Elles sont collées avec l'eau. On les répartit. On y ajoute des herbes de Provence, pardon, pour ajouter du goût et des saveurs à notre poêlée. Un peu de poivre. Et on met ça sur le feu. Et vous pouvez mettre ça à feu moyen. Vous y ajoutez un couvercle pour accélérer la cuisson. Et vous attendez que ça frémisse. Pendant ce temps, vous pouvez rajouter les pâtes dans la casserole. Vous pouvez aussi ajouter un filet d'huile d'olive pour éviter que les pâtes collent. Hop, léger. Pendant que les pâtes cuisent, vous pouvez en profiter pour remuer la poêlée. Ça sent terriblement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Il faut vraiment garder le feu moyen pour éviter que les chorizo brûlent ou qu'ils cuisent tout simplement avant les légumes. Comme ça, tout sort en même temps. On continue de remuer les pâtes pour éviter qu'elles collent au fond, malgré que nous y avons ajouté un filet d'huile d'olive. On ne prend pas de risque. La poêlée a l'air de bien avancer. En tout cas, on a toujours ces bonnes odeurs dans le nez, ce qui est signe de bonnes recettes. J'espère que vous aurez de bons résultats quand vous la préparerez vous-même. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je serai ravi de vous répondre. Vous voyez ce que je vous disais? Pourquoi il ne fallait pas rajouter de beurre, d'huile d'olive, de graisse? Parce que regardez, le chorizo, tout le jus qu'il est en train de rendre, c'est en train de graisser toute la poêlée. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas ajouter de graisse en plus. Ça sera immangeable. Les pâtes sont enfin prêtes. On va pouvoir les égoutter. Nous arrivons à la fin de la préparation. La poêlée est prête. On va pouvoir ajouter tout ça aux pâtes.
On mélange bien. On répartit tous les ingrédients afin que ce soit homogène. Et voilà. Vous pouvez ajouter du fromage, vous les mangez comme ça. Voilà une recette qui nous a pris, allez, grand maximum, je dirais 25 minutes. J'ai utilisé une demi-courgette, un demi-oignon, un chorizo et 800 g de pâtes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce et un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram sous le nom de Mangeons vite et pas cher. Allez, à bientôt!